Au début, je pensais avoir créé ce podcast parce que j'avais envie de prendre la parole, mais avec du recul, je me rends compte que ce n'est pas tout à fait ça. Bienvenue dans Les Voix plurielles, le podcast de l'ensemble. Ici, chaque parcours est unique, chaque histoire compte et chaque voix a sa place. Parce qu'il n'existe pas qu'une seule façon d'être femme, mère, entrepreneuse ou de construire sa propre vie. Alors aujourd'hui, prenons quelques minutes pour réfléchir ensemble. Je suis Marilyn et depuis toujours je transforme des rencontres en projets et des projets en espaces de partage. Bienvenue dans Les Voix plurielles, le podcast de l'ensemble. Bonjour à toi et j'espère que tu te portes bien. Aujourd'hui, j'avais envie de te raconter non pas pourquoi j'ai créé un podcast, mais pourquoi je passe une bonne partie de ma vie à créer des espaces de rencontres, d'échanges et de transmission. Parce qu'au fond, Les Voix plurielles n'est pas arrivé par hasard. C'est la suite logique d'un chemin commencé il y a bien longtemps. J'ai toujours eu beaucoup d'idées, vraiment beaucoup. Certaines restent dans un carnet et d'autres deviennent des projets. Mais avec le temps, j'ai remarqué quelque chose. La plupart de mes projets naissent de la même façon. J'observe un besoin, une difficulté, un manque, une opportunité et immédiatement, mon cerveau commence à imaginer des solutions. Les besoins deviennent des idées, les idées deviennent des projets et les projets deviennent des actions. C'est mon ADN. Dans la vie, je porte plusieurs casquettes. Je suis coordinatrice de projets de communication. Je suis formatrice, présidente de l'association Savoir-être. Je suis aussi maman. Dans mon métier, dans mon association, dans les événements que j'organise ou les projets que j'accompagne, j'ai eu la chance de rencontrer énormément de personnes et de très belles personnes. Beaucoup de femmes extraordinaires, des entrepreneuses, des mères, des aidantes, des créatrices, des femmes engagées et des femmes qui ont leur lot d'épreuves. Et à chaque fois, je ressors avec cette même pensée. Pourquoi on entend si peu leur parcours si particulier, si unique? Et le véritable déclic, je crois qu'il est venu lors du salon de l'entrepreneuriat au féminin, du rendez-vous des talentueuses et de mon dernier événement, l'art de le dire, sur les violences faites aux femmes. Et à chaque événement, je voyais naître quelque chose de magnifique. Des femmes qui se rencontraient, qui échangeaient leurs coordonnées, qui découvraient qu'elles partageaient les mêmes valeurs, les mêmes difficultés ou les mêmes rêves. Et l'événement se terminait, chacune repartait chez elle et je trouvais cela frustrant parce que je voyais toute la richesse qu'on venait de créer, toutes ces énergies qui se partageaient, qui se mélangeaient, mais qui n'aboutissaient pas sur une création collective. Et je pense que c'est ce qui manque chez les femmes, c'est qu'on a du mal à travailler ensemble. Mais non pas qu'on ne le veuille pas, je pense qu'on est beaucoup prise par notre quotidien, on veut faire les choses bien, avancer sur notre projet, avancer dans notre famille, avec les enfants et on a du mal à accorder un peu plus de temps pour travailler ensemble. Alors j'ai commencé à imaginer des moyens justement pour prolonger ces rencontres. C'est ainsi qu'est né le groupe Les Talentueuses, puis Elles Ensemble et finalement Les Voix plurielles. Parce que parfois, une rencontre dure une journée alors qu'une parole peut continuer à vivre longtemps. J'aime interviewer et j'aime écouter. Mais je crois que ce que j'aime le plus, c'est voir une personne parler de ce qui la passionne. Parce que moi-même, je suis une passionnée. Parce qu'à cet instant, elle devient authentique. Et c'est souvent là que naissent les plus belles conversations. Pendant longtemps, j'avais l'impression que toutes ces facettes de ma vie étaient différentes, alors qu'avec du recul, je me rends compte qu'elles racontent toute la même histoire. C'est simplement une nouvelle façon de faire ce que j'aime depuis toujours. Créer du lien, partager des idées, transmettre et ouvrir des espaces de réflexion. Et pourquoi j'ai choisi un format audio ? Parce qu'il est simple, il accompagne, il laisse la place à l'imagination, il permet d'écouter et de continuer sa journée, et parce que tu peux enregistrer des podcasts même en étant en pyjama. J'ai créé Les Voix plurielles parce que je rencontre chaque jour des personnes inspirantes, avec des parcours qui méritent d'être connus, des expériences qui méritent d'être partagées, mais aussi parce que je crois que certains sujets méritent simplement que l'on prenne le temps d'y réfléchir ensemble. Parfois ce sera avec mon regard, mon expérience, mes questionnements, et parfois ce sera à travers le témoignage d'une invitée. L'essentiel est de faire circuler des idées, de nourrir la réflexion et de créer des passerelles entre nos expériences. Et si ce podcast permet de découvrir un parcours, de susciter une réflexion, une envie, de faire émerger une idée ou simplement de se sentir un peu moins seul face à certaines questions, alors il aura déjà toute sa raison d'être. Et comme je suis ma propre interviewée, je vais me poser la question à moi, Marilyn, quelle est ton actualité ? Alors, donc je continue mes projets sur Elles Ensemble pour faire émerger encore plus de talents, mettre en place encore plus
plus de projets contre la violence faite aux femmes, faire des événements sur le bien-être au féminin et surtout créer des partenariats. Travailler ensemble, monter des projets et des actions ensemble, réfléchir ensemble. Et en parallèle, je travaille sur une application pour aider les collégiens à réviser autrement. Mais je vous en dis pas plus. Voilà, vous savez tout, alors on continue ensemble. N'oubliez pas, ici, nous ne cherchons pas à avoir toutes les réponses. Nous choisissons simplement de faire vivre les questions. Je vous laisse avec votre réflexion et surtout, faites confiance à votre intuition. Prenez soin de vous et avançons ensemble. À très bientôt dans les voix plurielles.